Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry Zibi, thérapeute à Montréal. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de rêverie, de rêvasserie éveillée. En anglais, on appelle ça le daydreaming. Alors, qu'est-ce que c'est le daydreaming? C'est super simple. On a tous eu des rêvasseries, des rêveries éveillées. Par exemple, on conduit la voiture, et puis là, pouf, on part. On part dans nos pensées, on voit plus la route. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qui conduit la voiture quand vous êtes parti dans vos rêveries? C'est notre inconscient. C'est notre inconscient qui conduit la voiture et à un moment, il vous fait toc toc. Il y a un camion qui est là, il faut freiner. La sortie de l'autoroute, il y a quelque chose à faire. Donc notre inconscient était sur autopilote et quand il y avait une action à prendre, il vous réveille, il vous ramène ici. Et ça en fait, c'est un état de transe, c'est un état d'hypnose. On est là, assis, derrière le volant et en même temps, on est ailleurs, on est dans nos pensées, dans nos rêveries. Et ça s'appelle du daydreaming en anglais. Alors, il y a un terme en anglais qui est maladaptive daydreaming. En gros, une rêvasserie mal adaptée, une rêverie qui est toxique ou qu'on ne contrôle plus. Alors, il y a deux types de rêveries, pour simplifier. Premier type, c'est quand je suis associé à cette rêverie. En d'autres termes, je conduis, je vais dans mes rêveries, mais c'est toujours moi Thierry, et puis je pense à le problème que j'ai eu avec un client, avec un fournisseur, avec mon patron, etc. Mais c'est toujours moi, Thierry Zibi, qui me projette dans une situation où j'aurais dû lui dire ça, où j'aurais dû lui faire ça, ou etc. etc. Donc ça, je reste associé, et c'est toujours dans ma réalité. Donc je me refais un film, mais par rapport à un client réel, ou par rapport à la personne dans la boulangerie, ou une personne qui a été impolie, ou une personne dans la voiture qui m'a fait un queue de poisson, etc. etc. L'autre rêvasserie, c'est lorsqu'on est dissocié. C'est lorsque je ne suis plus Thierry Zibi, mais je suis un samouraï dans le Japon du XVIe siècle, qui est un très grand samouraï, etc. Ou que je suis Leonardo DiCaprio et que je joue sa vie, et je me revois dans sa vie, et puis je fais des choses, et puis tout le monde m'aime, etc., etc. Donc là, je suis dissocié. Lorsque, il y a aussi un autre point par rapport à être dissocié, c'est lorsque on utilise notre propre prénom ou notre propre nom, genre Thierry Zibi, moi, mais dans une situation qui est complètement irréelle. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, moi Thierry Zibi, je suis un directeur d'une entreprise de clonage sur Uranus en 2250. Donc oui, c'est toujours moi qui gère l'entreprise de clonage sur Uranus ou sur une autre planète, etc. en 2250, mais c'est tellement pas ma réalité, ni la vôtre d'ailleurs, que je suis dissocié quand même si je crois que c'est moi qui en train de gérer cette affaire, etc. Alors, le daydreaming, avec ma vision de l'hypnose, parce que je suis hypnothérapeute, c'est très positif. Et ça peut être aussi très négatif. Ça dépend ce que vous faites en rêvasserie. Par exemple, une rêvasserie, ça peut être juste une visualisation que je fais à mes clients. C'est très positif. Par contre, ça devient négatif si votre rêvasserie est entre guillemets négative. Si par exemple, vous rêvez d'un conflit, ou vous rêvez d'être un président qui est en train d'envahir le monde entier, ou un despote, ou quelqu'un de contrôlant, ou quelqu'un d'avide de pouvoir, ou etc., etc. Donc des trucs négatifs, forcément, ça apporte encore plus de malheur à votre vie. D'ailleurs, quand on fait beaucoup de rêvasseries et on se projette dans un autre monde, où on va ailleurs, c'est qu'il y a un mal-être dans notre réalité.
c'est qu'il y a une souffrance. Et donc, on essaie de s'échapper à cette souffrance, à ce mal-être dans notre réalité, et on va ailleurs. Par exemple, si moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à parler devant une caméra, j'arrive pas à parler devant des ateliers, je suis très très timide, je parle pas, etc. Peut-être que moi, je vais être dans mes rêveries, Leonardo DiCaprio qui lui parle devant des caméras, qui parle devant des milliers de personnes, qui va à l'ONU, etc., etc. Et je vais jouer ce jeu-là. Mais ce qui est intéressant quand vous analysez votre rêvasserie, c'est que vous pouvez mettre le doigt sur vos blessures d'âme. Hein, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est vos blessures, mais en même temps, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Hein, si moi je suis quelqu'un de très timide, etc., je vais rêvasser à Leonardo DiCaprio, mais la différence entre ma réalité là de timide, j'arrive pas à parler même dans un groupe d'amis, et Leonardo DiCaprio, elle est tellement grande que ça crée un fossé. D'accord? Parce que le cerveau croit ce qu'on pense, mais lorsqu'on revient dans notre réalité, le cerveau dit non, on sait qu'il y a une partie de nous qui sait que c'est fake, que c'est faux, ça, qu'on s'est inventé tout ça. D'ailleurs, une petite parenthèse, il y a un super film par rapport aux rêveries, aux rêvasseries éveillées, etc. C'est Inception, avec Leonardo DiCaprio d'ailleurs. Et c'est un super film qui vous montre jusqu'à quel point on peut aller profondément dans ces rêvasseries et créer un monde imaginaire. Ce qui est intéressant et ce qui m'a beaucoup aidé, parce que moi j'ai aussi eu énormément de rêvasseries, je suis quelqu'un qui part facilement, et c'est d'utiliser cette capacité que vous avez. Parce que je crois que la rêvasserie, la rêverie éveillée, c'est une force, c'est une capacité. Mais l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire l'utiliser pour vous aider dans votre réalité. Ok. Par exemple, si vous avez des difficultés d'argent, vous n'arrivez pas à terminer, vous ne savez pas comment faire pour payer le prochain mois de loyer, etc., etc. Et si vous allez en rêverie, vous êtes un super milliardaire, que vous avez Rolls, Bentley, les jets, des maisons Baléares, Cuba, etc., et vous vous imaginez là, et puis magnifique, vous avez des entreprises partout dans le monde, il y a un super gros décalage. Ça ne va pas vous aider là, à rêver tout ça. Là. Ce que moi je vous conseille, c'est de canaliser ces capacité de rêvasserie pour vous aider dans votre réalité, voir la prochaine étape. Donc se dire, ok, là aujourd'hui, j'ai des problèmes d'argent, je ne sais pas quoi faire, etc. Rêvassons, je ferme les yeux, je rêvasse, je me dis, ok, peut-être que je pourrais changer de job, ok, je pourrais faire ci, et si je faisais ça, qu'est-ce que ça ferait, etc. Et imaginez tout ça, parce que vous êtes très bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse peut-être ce sujet, donc vous êtes bon à rêvasser, mais aidez-vous dans votre réalité, utilisez cette capacité de visualisation, de transe hypnotique pour vous aider dans votre réalité. Par exemple, moi ce que j'ai fait, et ce que j'utilise souvent le daydreaming, c'est pour atteindre de prochains niveaux, pour améliorer une situation. Par exemple, je fais des ateliers par rapport aux personnes toxiques, comment se libérer d'une personne toxique, comment se libérer du poison, d'un parent toxique ou d'un partenaire toxique. Donc je fais des ateliers, et au début, je trouvais quand même l'ambiance était un peu lourde, c'était pas fun, etc. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais mettre quelques blagues, mettre un petit peu d'humour, etc. Et là, j'ai fermé les yeux, je suis parti en rêverie, et je me suis dit, ok, je vais faire un atelier, et je vais déconner, je vais dire des choses, etc., etc. Bien entendu, j'ai pas tout pris, mais ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, je fais quelques blagues, je mets des pointes d'humour. D'ailleurs, il y a même une personne qui m'a dit c'est drôle, vous abordez un sujet, mais avec humour. Alors, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'aide. Un autre exemple, mes ateliers, il y a entre 10 et 20 personnes actuellement. Donc, si je commence à rêvasser, à dire je vais être comme Tony Robbins, où je vais louer des stadiums entiers, il va y avoir 14 000 personnes et ça va être génial, etc., etc. Et je commence à rêvasser à être Tony Robbins, là il y a quand même un énorme gap entre 10-20 personnes aujourd'hui et 14 000 personnes.
Ben, il y a 50, il y a 100, il y a 200, il y a 300, il y a le Palais des Congrès, etc., jusqu'au Centre Bell. Vous voyez? Donc, pour m'aider, je fais des rêveries, des visualisations pour ma prochaine étape. Comment je vais faire là pour avoir une trentaine de participants, une cinquantaine de participants? Qu'est-ce qu'il y a que je dois changer? Est-ce que je dois faire ça plus long, plus court, etc. Et donc là, je laisse, je dirais, mon inconscient, mon mental, aller dans des rêveries pour m'aider à atteindre mon prochain objectif. Alors je vous conseille de ne pas mettre de côté cette capacité que vous avez, mais de la modifier, de la canaliser, de l'utiliser pour vous aider dans votre vie réelle, d'être associé, moi Thierry Zibi, qu'est-ce que je peux faire? Et laissez-vous aller pour vous aider, parce que c'est une transe, donc forcément l'inconscient est là, vous demandez à votre inconscient qu'est-ce que vous voulez, et cette rêverie-là, ben c'est un peu une transe hypnotique pour vous aider à avancer sur votre vie. Alors je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a été utile. Commentez, dites-moi qu'est-ce qui se passe dans votre vie avec des rêveries, comment vous faites, est-ce que c'est facile de transformer ça et de vous aider? Et puis likez ma page Facebook, YouTube, et je vous dis à bientôt. Au revoir.